Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous montrer comment installer simplement, toujours pareil en une ligne de commande, un serveur MySQL ou MariaDB couvrant des versions MySQL 5.6, 5.7 et 8.0 et pour MariaDB 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et finalement 10.5. Donc petite précision, même si à l'écran vous voyez que j'ai une Linux Mint, il s'agit de l'ordinateur portable que j'utilise. Et donc ces scripts sont bien exécutés sur des serveurs Debian 9. Donc je vous fais la précision parce que vous avez été plusieurs en fait à me faire la remarque et à me demander si c'était des scripts qui tournaient finalement sous Mint. Je ne les ai pas testés sous Mint. Ils peuvent fonctionner sur Mint comme sur Ubuntu comme sous d'autres, mais je ne les ai testés validés que sous Debian Stretch. Donc même procédé comme d'habitude, on va télécharger le script, on va l'exécuter, vérifier si ça marche et éventuellement on jettera un petit coup d'œil sur le script pour voir comment ça fonctionne. Alors je me connecte sur mon petit serveur que j'ai monté à cet effet qui est juste une Linux Debian Stretch avec SSH. Voilà. Donc on va récupérer le script qui nous intéresse. Que j'ai simplement appelé install sql.sh. Voilà. Donc on va le rendre exécutable. Pour l'utiliser, c'est très simple. On précise si on souhaite installer soit MySQL, soit MariaDB et le numéro de version. Donc si par exemple on veut installer MySQL 8.0, on va procéder de cette manière. Install sql.sh MySQL espace 8.0. Si on veut installer MariaDB par exemple, je sais pas 10.4, on va procéder de la sorte. Donc il suffit après d'appuyer sur Entrée et de le laisser travailler. Alors bien sûr, vous pouvez toujours modifier le script pour qu'il fasse ce que vous avez envie, qu'il fasse, si vous voulez qu'il fasse des choses en plus que ce qu'il fait déjà, ou en moins. Voilà, il va récupérer les packages et tout ce dont il a besoin. J'aurais pu par exemple faire des vérifications sur les variables au départ et vérifier qu'on appelle bien et MariaDB ou MySQL et sinon renvoyer un message d'erreur en disant préciser si c'est MariaDB ou MySQL, checker les numéros de version. Bien sûr, vous pouvez améliorer les choses. Moi, je suis parti du principe que je savais comment j'allais l'utiliser. Donc je ne vais pas écrire PostgreSQL. Mais il est toujours possible de rajouter des couches de contrôle. Donc il va nous faire le petit téléchargement qui correspond. Alors je l'ai testé pour chacune des versions avant de le mettre en ligne, donc ça fonctionnait. Donc ça devrait fonctionner pour vous aussi parce qu'il y a quelques petites variantes en fonction des versions sur la manière de mettre à jour le mot de passe route ou pas de la base de données. Voilà, il a fini. Donc petite précision, en fait, dans un fichier .p, il vous met le mot de passe MySQL root qui a été généré, que vous pourrez changer bien sûr par la suite. Donc th. Donc il est généré avec une petite commande qu'on va voir après en fait, et vous pouvez changer bien sûr les paramètres si vous voulez plus de caractères par exemple ou autre. Donc voilà, vous avez votre serveur ensuite qui fonctionne, donc vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Alors on peut jeter un petit coup d'œil sur le script si vous voulez. Donc il n'est pas très compliqué. Vous allez y retrouver des choses que j'utilise d'habitude dans d'autres scripts aussi, comme mes fonctions de deploy et d'install. Donc vous voyez, il prend deux paramètres, donc DB type et version, donc ce que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est en fonction de ça qu'il va nous faire ce dont on a besoin. Donc ça c'est la petite fonction qui génère le mot de passe, genpass, que vous avez déjà disponible sur mon site internet dans la liste des fonctions que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc il rajoute les clés dont il peut avoir besoin, il installe les packages dont il peut avoir besoin, il met à jour votre distribution d'abord si on en a besoin. Et en fonction de, vous voyez, il y a un petit test sur DB type. Donc si vous choisissez MariaDB ou MySQL, il va vous rajouter le bon repository. Ici d'ailleurs on voit une petite erreur, add MariaDB repository, alors que c'est add MySQL repository. Et je le corrigerai dans la version en ligne juste avant la publication.
Et après, ben, si le DB type c'est MariaDB, il va appeler installer MariaDB Server, MariaDB Client. Et puis si c'est MySQL, il va installer le MySQL Community Server, le Community Client. Donc après, ça c'est quoi? Ça c'est pour tout ce qui est automatisme, pour vous éviter d'avoir à répondre à des questions pendant l'installation du style quel est le mot de passe à mettre pour le route MySQL, etc. Donc ça, on l'a prévu ici pour MariaDB et pour MySQL. Ici, on a notre petite génération de mots de passe de 12 caractères que vous pouvez modifier dans la fonction ou ici simplement avec le nombre de caractères. Et après, ici, on va avoir le fichier de configuration. Fichier de configuration qui va jouer. Il y a certaines variables, je crois que j'ai mis que j'utilise peut-être pas encore dedans, je ne sais pas. Donc en fait, fichier de configuration pour MySQL ou MariaDB en fonction des versions qui va être généré automatiquement. Alors, j'aurais pu garder les fichiers d'origine, j'ai fait ça parce que j'ai un certain nombre d'optimisations que j'utilise et qu'il me faut d'origine. Donc ça me permet de gagner énormément de temps et puis d'avoir un fichier qui a toujours la même, on va dire, qui a toujours la même structure. Donc ici on a un petit test par exemple, si la version de MariaDB c'est 10.4 ou 10.5, alors on va modifier le mot de passe route différemment parce que la syntaxe a changé en fait entre les versions. Pour faire un alter user alors qu'avant on pouvait faire un update user qui n'est plus possible. Donc pareil pour MySQL, après on va retrouver exactement la même chose avec des spécificités quand c'est de la MySQL 8. Voilà, on va retrouver le même format de fichier. Puis à la fin, un petit redémarrage du service. Voilà, comme vous voyez, c'est très simple, vous pouvez le modifier assez simplement. Et ben, je l'utilise. Alors, je ne vais pas vous dire que j'utilise ce script-là en production depuis longtemps, parce que je viens de l'écrire il y a quelques minutes, mais en fait, j'utilise sur le même principe. Je vais m'en servir d'ailleurs pour mettre à jour un autre soft un peu plus évolué que j'ai qui installe une stack un peu complète, où là j'ai rajouté en fait un certain nombre de versions qui étaient supportées, des petites choses comme ça. Donc écoutez, ben, n'hésitez pas à vous en servir, puis si vous avez des retours, des commentaires, des expériences, des petites choses que je peux améliorer ou autres, ou simplement des questions, ben, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, et ben, c'est tout pour cette vidéo, puis je vous dis à bientôt, puis à bientôt dans une prochaine vidéo.